Bonjour madame, je suis Gerardo Penalver et je vais expliquer mon travail de portfolio. Premièrement, vous allez remarquer que j'ai divisé mon travail en deux. Premièrement, les mauvaises habitudes et deuxièmement, les bonnes habitudes. Et j'ai fait ça car c'est plus confortable pour moi parce qu'il y a certaines habitudes qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Et si je les mélange, tout, ça va pas, vous n'allez pas bien comprendre. Alors je les ai séparés. Et aussi, vous allez remarquer que les photos, je ne les ai pas mis sur les schémas, mais plutôt sur les annexes. C'est beaucoup plus facile pour moi, car j'ai concentré beaucoup les schémas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas fait beaucoup de carrés. Je n'ai pas fait 3 pages. J'ai juste fait une page, mais très concentrée, avec toutes les dimensions de la santé et avec toutes les habitudes. Pourquoi je fais ça très concentré et avec beaucoup de texte? Pour mieux montrer les liaisons, pour mieux montrer à quel point tout est lié. Et montrer jusqu'à quel point juste changer une habitude peut tout changer. Alors c'est pour ça que je l'ai concentré, pour les bons et pour les mauvaises habitudes. Et aussi les tests, différents tests du portfolio, je les ai aussi mis dans les annexes et j'ai mis des petits, comme des notes de bas de page au-dessus de chaque endroit pour que vous puissiez après aller voir et les photos et tout ça. Alors je crois que ça va être assez facile pour vous. Je suis utilisé les couleurs, par exemple, et les rouges je crois c'est pour les habitudes, les verts pour les dimensions de la santé et les bleus pour d'autres habitudes qui ne sont pas les 5 principales habitudes. Alors, et maintenant, je vais commencer par les mauvaises habitudes. Alors, je crois que mon pire habitude, et depuis, je crois, le début de la Covid, c'est la cyberdépendance. Cette cyberdépendance, comme c'est a surtout été provoquée par la Covid, par le confinement, et je crois qu'elle m'a affecté beaucoup. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle affecte mon sommeil. C'est la première chose, comme des fois j'ai reçu à 3-4 heures du matin, je ne dors pas bien, je ne dors pas beaucoup. Et le sommeil, c'est très important. C'est très important pour moi, mais pour tout le monde et pour moi. Et si cela est affecté, tout va être affecté. Comment? Par exemple, si je dors mal, je vais être épuisé mentalement. Comme mentalement, la prochaine journée, je vais être fatigué, physiquement et mentalement. Et qu'est-ce que ça va causer? Mentalement, pour mes études, surtout à cause du début du cégep, ça va être horrible parce que je ne pourrais pas bien travailler, je ne pourrais pas bien performer. Et je vais juste procrastiner. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du stress à la fin. Parce que je dois avoir tout le travail cumulé, je devrais tout le faire. Alors ça va me stresser beaucoup. Qu'est-ce que ça va provoquer le stress? Et sur le plan émotionnel, dans la dimension émotionnelle, ça va m'affecter. Parce que normalement, quand je suis stressé, moi, je ne veux pas parler avec les gens, j'ai des mauvaises émotions comme la tristesse, aussi l'anxiété, la peur, tout ça. Et mes relations sociales, l'autre dimension, sont très affectées parce que je ne veux pas parler avec les gens. Si je parle, je suis de mauvaise humeur, alors je parlais mal, alors ça va vraiment m'affecter. Aussi le stress sur la dimension physique, ça fait mal aussi parce que normalement j'ai mal au ventre quand j'ai du stress. Aussi, ma fréquence cardiaque augmente beaucoup. Et ça pourrait avoir des conséquences à long terme. Parce qu'un truc que j'ai fait dans mes travaux, j'ai mis les conséquences à long terme. Pourquoi? Parce que je voulais comme moi-même être honnête avec moi et comme savoir quelles seront les conséquences si je continue à faire ça, pour voir si je peux changer. Alors, c'est ça, et pour le long terme, ça risque d'augmenter certains cancers par exemple, et l'hypertension se peut augmenter, et les maladies cardiovasculaires, etc. Tout ça, je l'ai trouvé dans des sites scientifiques parce que j'utilisais beaucoup de sites scientifiques pour être sûr que mes informations sont correctes. Et j'ai laissé les liens dans la note de bas de page. Alors, en plus de ça, mon alimentation. Mon alimentation, comme je vais dire dans les bonnes habitudes, est généralement très bonne. Cependant, une autre conséquence du sommeil, vous voyez à quel point tout est relié, c'est normalement, quand je m'endormis, je mange beaucoup de sucre transformé. Et en plus, quand je l'ai cherché, j'ai trouvé que cela est une conséquence, comme dans les sites scientifiques, cela est une conséquence de l'effet de manger du junk food quand je m'endormis. Alors cela, ça va aussi m'affecter beaucoup
déjà j'ai gagné beaucoup de poids. Pas beaucoup, mais quand même 3-4 kilos. Je suis un peu en surpoids. Et, et cela pourrait avoir des conséquences aussi à long terme, aussi comme la diabète par exemple. Et encore l'hypertension. Alors cet aspect-là, je dois vraiment l'améliorer. Alors, vous voyez que la cyberdépendance est très très important et je dois changer ça. Et aussi, par rapport à mal dormir, quand je dors mal, je suis aussi fatigué physiquement. Je ne veux rien faire. Et cela, ça va baisser mon niveau d'activité physique. Et cela se prouvait dans certains tests. Par exemple, dans les tests d'endurance musculaire, je fais pas une très bonne performance. Et moi, d'habitude, je suis une personne. Il y a de bonnes performances dans les tests physiques. Aussi, dans les tests d'équilibre, aussi, j'étais pas stable dans une des sections. Et tout cela, ben, c'est jusqu'à quel point le fait de ne pas faire de l'activité physique m'affecte. Et aussi, vous allez remarquer que j'ai mis les tableaux d'alimentation et du portfolio dans les bonnes et les mauvaises habitudes. Pourquoi? Mais maintenant, vous allez comprendre que, disons, c'est pas que je me contredis, mais disons, je me contredis un peu dans mes bonnes et mes mauvaises habitudes. Parce que j'ai mis, par exemple, l'alimentation dans mes mauvaises habitudes et dans mes bonnes habitudes. Et vous allez dire, ouais, pourquoi il fait ça? Il se contredit. Mais en fait, je crois que ça représente très bien ma vie, voilà. C'est pas se contredire, mais disons que j'ai fait des bons et des mauvaises habitudes en même temps. Simple. Et je mange de sucre quand je dors mal, mais aussi mon alimentation est bonne. Alors ça a de bonnes conséquences et aussi de mauvaises conséquences. Alors c'est pour ça que j'ai voulu séparer. Alors juste pour vous dire que j'ai fait des bonnes habitudes, mais de mauvaises habitudes en même temps. Alors ça va ensemble. Maintenant, pour les bonnes habitudes, mais je crois que pour les bonnes habitudes, il y a un facteur qui a été fondamental pour moi, la méditation. Et surtout, la méditation, la respiration abdominale et la méthode Jacobson. Ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Mais ça a eu des conséquences sur presque tout. Mais premièrement, sur mon sommeil. Normalement, quand je suis un peu excité, tout ça, je fais la méditation, je me relaxe et je dors parfaitement. Je dors très bien. Et qu'est-ce que cela fait? Mais comme vous avez vu, et un bon sommeil a des conséquences sur presque tout. Mais premièrement, ma performance et dans mes études, parce que je serai beaucoup plus concentré si j'ai bien dormi, mes capacités cognitives seront plus élevées, alors je vais bien performer dans les études. Et qu'est-ce que cela va faire? Mais j'aurai pas de stress. Parce que si tout est bien, pourquoi stresser? Alors j'aurais pas mal au ventre, j'aurais pas une augmentation de la fréquence cardiaque. Et cela va affecter mes émotions aussi, parce que je serai content. Mais j'aurai surtout des bonnes émotions comme la joie, j'ai la curiosité aussi. Et ça va améliorer mes relations sociales. Parce que je vais parler avec les gens, avec mes parents, avec mes amis, tout cela, même si on est en Covid, par Zoom par exemple. Et je vais conserver mes amis. Aussi, et pour moi, ça c'est une des conséquences les plus importantes de la méditation, c'est la dimension spirituelle. Pourquoi? Je ne sais pas si ça arrive avec vous. Normalement, quand je médite, je m'isole du monde, je rentre dans ma tête. Alors je commence à faire une introspection sur ma personne. Et au début, c'est toujours... c'est pas bien parce que je me rappelle des mauvaises choses que j'ai fait. Je vois que des fois mes valeurs ne sont pas d'accord avec mes actions et tout ça. Alors au début, c'est difficile. Mais après, comme 1 heure ou 2 heures, parce que je peux passer beaucoup de temps à méditer, je me sens beaucoup mieux. Parce que j'ai exploré ma personne, j'ai regardé, j'ai observé mes valeurs. Et je connais plus ce que je veux faire. Parce que je me suis analysé. Alors la méditation, c'est parfait parce que je peux vraiment me connaître. Aussi, les conséquences du bon sommeil qui a été causé par la méditation. Premièrement, mon niveau d'activité physique va augmenter. Pourquoi? Parce que j'aurai des énergies, j'aurai pas d'épuisement physique, alors je fais plus d'activités. Ce qui aussi, vous allez voir dans les notes, et ça se voit dans certains tests, par exemple les tests Cooper. J'ai très bien fait les tests Cooper à un niveau très élevé, et je crois que la méditation elle a beaucoup aidé à ça. Aussi,
une bonne conséquence. Aussi, les textes de flexibilité, j'ai très bien fait. Et aussi, une bonne conséquence de l'activité physique, ben, j'aurai encore moins de stress parce que je libère du cortisol. Et à cause de ça, mon stress va diminuer. Alors, vous voyez comme tout affecte tout. Alors, c'est vraiment bien. Et aussi, mon stress, tout cela va diminuer. Et mon alimentation, je vous ai dit que mon alimentation, même si des fois je mange des sucres, normalement elle est très bonne, elle est très très variée. Normalement tous les jours je mange du riz, je mange de la viande, et je mange des fruits, je mange des légumes, je mange des haricots. C'est vraiment vraiment varié. Et tout cela c'est grâce à ma mère qui elle veut que je mange bien pour que je sois en santé. Alors merci maman, elle cuisine très 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 bien et je mange très bien. Et cela a eu des conséquences aussi parce que grâce à cela, je n'ai pas gagné beaucoup de poids. Et même si je mange des fois du sucre, les conséquences sont moindres à cause de cela. Aussi, je mange très tôt. Je mange très tôt et cuisine très tôt, ce qui aussi va avoir des conséquences positives pour mon sommeil. Car je dors 2 heures après avoir mangé et à cause de cela, je vais avoir un bon sommeil. Alors, je crois à peu près, la posture. C'est très intéressant, parce que même si la cyberdépendance, des fois, me fait faire comme ça, normalement, ma posture est très bonne. Vous allez le voir dans les tests. Et elle est idéale. Alors, je crois, malgré que je fais ça, normalement, j'ai des bonnes habitudes de posture. Chaque fois que je vois que je suis comme ça, je me redresse. Vous voyez? Alors, dans la posture, disons, j'ai une bonne posture. Eh bien, c'est plus ou moins tout. Aussi des sites sur internet, je trouvais qu'ils m'ont aidé beaucoup. Mais il y a Index Santé, c'est un site, je crois que c'est comme une encyclopédie canadienne pour la santé. Il y a absolument tout sur le stress. Mais c'est là que j'ai trouvé quelques informations je crois sur les conséquences du stress, sur le bienfait de la méditation. Et j'ai trouvé beaucoup d'informations très importantes là-bas. Et je crois que je vais conserver ce site parce que, comme je vous ai dit, il y a absolument tout. Je n'ai pas besoin d'aller sur 4 sites différents. Index Santé. Et aussi, Futura Santé. Je crois que vous allez connaître Futura Science. C'est un projet. C'est pas une entreprise, mais c'est une organisation qui est très intéressée aux sciences. C'est en France, elle est très connue. Futura Santé, c'est, disons, un magazine et une revue d'une partie de ce journal, c'est une branche, c'est la partie santé. Alors vous voyez que c'est des sites comme vraiment, c'est pas n'importe quel site, c'est vraiment des bons sites et je peux tout trouver sur ce site-là. Alors c'est magnifique pour moi. Mais je crois que c'est plus ou moins tout. Mais je crois que la santé, en plus de tout ça, je crois que le fait d'avoir santé physique dans le programme de cégep et de faire des activités, ça a beaucoup changé tout. Même si je suis obligé de le faire, mais ça m'a vraiment aidé. Mais bon, cette analyse c'est surtout au début, c'est en septembre, tout ça, c'était ma situation là. Maintenant, je me suis amélioré, mais c'est bien. Maintenant, par exemple, je fais je passe beaucoup moins de temps à l'ordinateur ou au téléphone cellulaire, et je crois que ça m'a permis de voir jusqu'à quel point j'ai changé. Alors, je suis content.